Mes camarades, bonjour à tous. Mon premier mandat, c'est de vous transmettre le salut fraternel du SPASN-FO, syndicat des personnels administratifs des services extérieurs de l'éducation nationale, pour le département de l'Isère, pour le département de l'Ardèche, le département de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Je porte les mandats du SPASN-FO pour la Savoie et la Haute-Savoie pour voter le rapport d'activité et le rapport de trésorerie qui nous ont été présentés. Mes camarades, notre congrès se réunit dans une période compliquée pour nos camarades comme pour tous nos collègues. Pour les enseignants, pour les personnels administratifs, pour les personnels techniques, pour les personnels sociaux, pour les personnels médicaux, pour les fonctionnaires d'État comme pour les agents contractuels, pour les personnels de catégorie C, de catégorie B, comme pour les personnels de catégorie A, la situation n'a jamais été aussi compliquée. Le service public de l'éducation nationale, l'école publique et ses agents n'ont jamais été aussi malmenés. Mais mes camarades, nous sommes à la croisée des chemins. Croisée des chemins parce que le projet politique d'anéantissement de l'éducation nationale, comme de l'ensemble des services publics nationaux, des services publics républicains, n'est pas arrivé à son terme. Poursuite de la précarisation des agents par la ruine du statut général et des statuts particuliers. Poursuite des atteintes au cadre national de l'école pour régionaliser l'éducation nationale. Poursuite de la privatisation pan par pan, morceau par morceau de l'école. Les projets Macron pour l'école de la République ont au moins le mérite de la clarté. Croiser des chemins, mes camarades, surtout parce que face à ces ambitions politiques mortifères, il ne peut pas y avoir de place pour la résignation. Mes camarades, aujourd'hui, c'est clair pour nous. Soit on résiste pour défendre nos acquis et reconquérir ce qui nous a été volé depuis une vingtaine d'années, soit on consent à crever. Notre rôle, notre mandat, c'est de poursuivre nos actions syndicales dans le respect de l'histoire, de l'héritage, des valeurs de la Confédération générale du travail Force ouvrière, du syndicalisme ouvrier, déterminé et revendicatif. Oui, mes camarades, à Force ouvrière, nous ne sommes pas mandatés par les collègues qui nous rejoignent, qui nous font confiance pour défendre leurs intérêts. Nous ne sommes pas mandatés pour trahir nos engagements. Notre premier mandat, c'est la bagarre pour obtenir la satisfaction de nos revendications pour nos salaires, pour la création des postes statutaires, pour la titularisation de nos collègues contractuels enfermés dans la précarité, pour la défense de nos garanties collectives. Rien d'autre, mais surtout rien de moins. Pour l'ensemble des agents publics, la promesse électoraliste de dégel de la valeur du point d'indice ne sera pas tenue à 3 ou même à 10%. Il ne pourra y avoir de satisfaction qu'à 23%. Yves l'a dit dans son rapport, les salariés n'attendent pas la charité. Nous sommes la Confédération générale du travail Force ouvrière. Sur les salaires comme pour toutes les revendications, nous ne devons et nous ne pouvons jamais nous satisfaire d'obtenir des miettes. C'est ce qu'attendent tous nos syndicats de base et tous nos adhérents. Comment pourrait-il en être autrement alors que la pauvreté menace toutes les catégories de fonctionnaires? Oui, la pauvreté, c'est le mot approprié. Quand au 1er mai 2022, un fonctionnaire de catégorie C perçoit un salaire indiciaire inférieur au niveau du SMIC jusqu'au 8e échelon. Mes camarades, 8 échelons, c'est 9 années d'ancienneté. En catégorie B, là encore, le SMIC est atteint au 3e échelon. Et mes camarades, plus que jamais, dans notre syndicalisme, il n'y a pas de place pour opposer les personnels entre eux. À Force ouvrière, on parle à tout le monde. À Force ouvrière, on défend tout le monde. Pour nos collègues de catégorie A, pour ce qu'on appelle les cadres dans l'éducation nationale, le début de carrière se fait à 110% du niveau du SMIC. Et la maltraitance n'est pas seulement salariale. Sur nos conditions de travail, là encore, nous ne demandons pas la charité. Depuis la RGPP de Sarkozy, tous les gouvernements se sont employés à supprimer des postes administratifs par milliers dans les services du ministère de l'Éducation nationale, dans les rectorats, dans les DSDEN, dans les collèges, dans les lycées, dans les circonscriptions d'IEN pour le premier degré, dans les CIO, dans les GRETA, dans les universités, dans les CROUS, etc., etc. Notre revendication, la création massive de tous les postes nécessaires pour assurer les missions doit être satisfaite. L'arrêt de la dégradation des conditions de travail ne pourra passer que par là. Revendicatifs, libres et indépendants, nous sommes la CGT Force ouvrière. Nous restons prêts pour toutes les bagarres qui nous attendent. Les administrations d'État pullulent de bébés Macron, de militants politiques recrutés au choix pour occuper des postes de très haut encadrement qui ne sont plus au service de l'intérêt général
mais au service du projet politique de destruction de la fonction publique, de destruction de l'école de la République, de destruction du code des pensions civiles et militaires. Mes camarades, nous ne nous laisserons pas balader par la blague du dialogue social. Le rapport de force doit pencher et penchera de notre côté, du côté des salariés. Partout, ils trouveront des militants force ouvrière sur leur chemin. Public, privé, nous ne laisserons personne opposer les salariés entre eux, car les attaques nous touchent toutes et tous. Alors, notre camarade Cyril Lama, à la tribune du dernier congrès confédéral, faisait référence à la chemise arrachée d'un responsable Air France par les salariés de l'entreprise. Mes camarades, quand est-ce que nous arracherons les chemises de ceux qui exploitent les salariés? Quand est-ce que nous arracherons les chemises de ceux qui répondent au personnel traumatisé par les nombreux suicides de leurs collègues? Je cite, « Les consignes ministérielles doivent s'appliquer quoi qu'il en coûte ». Mes camarades, ce n'est pas un appel à la violence, mais un appel à lutter contre la violence du patronat, contre la violence de l'État employeur et de son rouleau compresseur de réformes qui broie les travailleurs. Mes camarades, c'est un appel à défendre, à protéger notre organisation syndicale comme outil de la lutte des classes. Face aux camarade, il va falloir conclure. Je vais conclure et je vais être dans les temps, Agnès. Et du coup, j'ai perdu le fil. Désolée. Pas de souci. Donc, face aux attaques, mes camarades, face aux attaques qui attendent les travailleurs de tous les secteurs, notre arme sera le syndicalisme libre et indépendant. Mes camarades, débattons dans les commissions. Mes camarades, opposons nos points de vue autant que nécessaire, fraternellement et sans polémique. Mes camarades, nos syndicats, depuis plusieurs mois, ça s'intensifie, nos syndicats se bagarrent contre la multiplication des audits menés par des cabinets pour les administrations d'État. Demander un audit au sein de la Confédération générale du travail force ouvrière, c'est attaquer nos instances syndicales à tous les niveaux, de nos syndicats départementaux jusqu'à la Confédération. Mes camarades, défendons la Confédération générale du travail force ouvrière. De ce congrès sortira la feuille de route revendicative de la CGT-FO pour les années à venir. Le seul courant, la seule orientation de notre organisation syndicale et de tous ces syndicats, ce seront les résolutions qui sortiront de ce congrès, nos résolutions. Mes camarades, libres, indépendants, déterminés, nous mènerons toutes les bagarres nécessaires. Vive le Spazen force ouvrière, vive la FNEC FP force ouvrière, vive la CGT-FO, vive le syndicalisme libre et indépendant.